Au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi avec détermination leurs opérations de sécurisation, de contrôle de zone et de lutte contre les groupes armés terroristes ainsi que les réseaux criminels sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre des opérations de sécurisation des sites névralgiques, le 10 février 2026, aux environs de 15h30, la position de la CNPC de Dibéla, située dans le bloc pétrolier d'Agadem, a été la cible d'une tentative d'attaque armée menée par des individus armés du mercenaire Moussa Kounaï, MPLJ, à bord d'une dizaine de véhicules. La réaction prompte et fulgurante des FDS a contraint ces mercenaires à replier en débandade, abandonnant des matériels et des équipements militaires composés d'un véhicule, 3 armes de type AK-47, des munitions, des roquettes, des téléphones Android. Des corps de mercenaires ont été également abandonnés sur le terrain. D'autres ont pu être emportés. Une poursuite a été engagée par les FDS pour rattraper les rescapés des assaillants en repli en direction du Tchad, d'où ils sont venus. Dans le cadre de l'opération NIA, une unité engagée en patrouille pédestre dans la journée du mercredi 11 février 2026 dans le Talweg de Gorutaya, à proximité du poste militaire de reconnaissance de Bulunjunga, a détecté la présence d'individus chargés d'assurer la surveillance et le renseignement au profit des groupes armés terroristes sur les mouvements des FDS. Grâce à la vigilance et à la réactivité des éléments en patrouille, 2 guetteurs terroristes ont été neutralisés. La reconnaissance minutieuse de la position a permis la récupération de divers matériels abandonnés sur les lieux, actuellement en exploitation. Dans le cadre de l'opération Damissa, au cours de la nuit du 10 au 11 février 2026, dans le périmètre de Faray-Kena, 2 véhicules assurant le ravitaillement au profit des groupes armés terroristes ont été interceptés à l'issue d'une opération de ciblage conduite par les forces engagées. La fouille systématique des 10 véhicules a permis la saisie de 29 bidons d'une contenance de 25 litres chacun, ainsi que d'un important lot de matériel divers destiné au soutien logistique de l'ennemi. Dans le cadre de l'opération Chara, le lundi 9 février 2026, aux environs de 18h, une unité des forces de défense et de sécurité en service à la barrière routière de Badiguichiri a procédé au contrôle d'un véhicule en provenance d'un pays voisin. La vigilance et le professionnalisme des agents ont permis de déceler un compartiment dissimulé contenant 160 sachets de 5000 comprimés chacun, soit un total de 800 000 comprimés d'ecstasy. Les analyses réalisées par le laboratoire de la police technique et scientifique ont confirmé la nature des substances saisies. L'opération a permis l'interpellation de 6 individus. 3 véhicules ainsi que 5 téléphones portables ont également été saisis. Les personnes interpellées et les pièces à conviction ont été mises à la disposition des services compétents pour les besoins de l'enquête. Au nord du pays, sous la juridiction de l'opération Garkoua, dans la journée du 13 février 2026, des individus armés, après avoir dérobé un véhicule civil sur une bretelle adjacente à l'axe d'Arlit, ont été immédiatement pris en compte par les forces engagées. La manœuvre de poursuite, déclenchée sans délai, a permis l'interpellation des assaillants ainsi que la récupération de 2 véhicules, dont celui précédemment soustrait. Une arme à feu, un chargeur ainsi qu'un lot de munitions en vrac ont également été saisis. Chers concitoyens, au terme de la semaine écoulée, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national demeure globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche l'exécution de leurs missions de sécurisation et de stabilisation. Des opérations ciblées conduites par les troupes au sol, appuyées par des frappes coordonnées des vecteurs aériens, ont permis de neutraliser 43 terroristes et d'interpeller 28 suspects et complices présumés des groupes armés terroristes. Ces actions ont donné lieu à d'importantes saisies d'armes, de chargeurs et de munitions. Les opérations ont également permis la découverte et la saisie de matériel logistique sensible, notamment 5452 baguettes de dynamite, 68 rouleaux de cordeaux détonants, plus de 68 000 litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de milliers de comprimés nocifs destinés aux réseaux criminels. Comparativement à la semaine du 2 au 8 février, une baisse significative des incidents liés aux engins explosifs improvisés a été enregistrée. 5 engins explosifs improvisés ont ainsi été détectés et neutralisés
au cours de la période considérée. Sur le plan civilo-militaire, 2 opérations de don de sang ont été conduites au profit des centres régionaux de transfusion sanguine de Dosso et d'Agadez, permettant la collecte d'environ 200 poches de sang. Les forces engagées demeurent pleinement mobilisées pour la consolidation des acquis opérationnels et la préservation de l'intégrité du territoire national. Pour toute information utile ou alerte, nos numéros d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.